Bon, ça y est, on est en direct. Ce premier numéro de Tu dois savoir, on va vous donner quelques petits conseils et comment bien protéger son ordinateur. Ça, c'est pour le numéro un. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vous inviter à entrer dans mon bureau, dans l'écran. Donc, logiquement, vous devez voir l'écran. Donc, on va enlever ça. Hop là. Et là, ça devrait marcher. La première chose à avoir, c'est un antivirus. C'est important un antivirus, hein. Tu peux participer, hein. Et pourquoi c'est important? Parce que sinon, on peut se prendre des virus. Donc nous, on a Avast. Il y en a d'autres, hein, antivirus gratuits, hein. Il y a AVG, il y a Kaspersky. Tu avais essayé Kaspersky, c'était lourd. C'est un logiciel qui est lourd, qui fait un peu laguer l'ordinateur. Donc perso Avast, c'est pas mal. Vous avez des scans. Pour le télécharger, il est gratuit, hein. L'important, c'est qu'il soit toujours à jour. Donc, vous avez des scans, des analyses intelligentes et des analyses de virus. Ça, c'est ce qu'on fait tous les 15 jours à peu près, hein. Donc, par exemple, nous, on le fait le soir, le week-end. Une analyse complète une semaine. La semaine d'après, vous pouvez faire un scan au démarrage. C'est pas mal, ça. Donc, ça, c'est important de le faire. Ensuite, quand vous téléchargez des logiciels, des applications, un clic droit et hop là, on vous proposera de scanner, d'analyser ce que vous avez téléchargé de manière à être sûr qu'il n'est pas infecté. Donc là, l'important, donc, c'est d'avoir un antivirus et pas deux ou trois en même temps parce que c'est pas bon. Un seul antivirus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour bien protéger un pare-feu? Il faut les pare-feux. C'est important, hein. Vérifiez que vos pare-feux soient activés. Voilà, parce qu'on a vu des ordinateurs dans notre entourage où voilà, quoi, il n'y avait pas d'antivirus, pas de pare-feu, donc ça c'est important. Donc ça c'est la base. Ensuite, moi j'avais mis de côté voilà, des applications qu'on a sur notre ordinateur, hein, sur Severine et les miens. La première chose c'est Glary Utility. Alors, Glary Utility, vous le téléchargez. Là, on va l'ouvrir. Il faut être patient, là j'aurais dû l'ouvrir avant, voilà, il est là. Donc, Glary Utility, voilà, vous avez le nom ici. Là, vous avez la maintenance à un clic. Vous avez un nettoyeur de registre, réparation de raccourcis, les squares, les réparations de disques, les erreurs, les fichiers temporaires et les gestionnaires de démarrage. En fait, vous cliquez sur rechercher les erreurs et lui, il va faire tout seul. À la fin, vous cliquez sur réparer et va vous réparer. Ça, c'est pour la maintenance à un clic. Ensuite, vous avez le nettoyer et réparer. Vous pouvez nettoyer le disque dur en cliquant dessus. Vous pouvez réparer les registres encore dessus. Ce qu'il peut faire aussi, c'est optimiser, améliorer. Ça, c'est pas mal aussi, la Utility. Parce que là-dessus, vous avez la possibilité de défragmenter. Voilà, le défragmenteur, vous pouvez le faire une fois par mois, lent et optimisé. Et sinon, pour les 15 jours, on défragmente le disque dur pour accélérer donc, le PC. Après, toi, tu fais quoi d'autre avec la Utility? C'est le principal, hein. Après, vous avez d'autres fonctions. Après, c'est à vous de bidouiller, hein. Là, ici, vous avez tout ce qui est mis à jour. On vous dit ce que vous devez remettre à jour. Donc voilà. En plus de Gallery Utility, on a CCleaner. Donc on va l'ouvrir. Attendez, je vérifie quand même. Attention. Il n'a pas trop servi. CCleaner. Analyser. On va ressortir toutes les erreurs. Nettoyer. C'est pas plus compliqué, hein. Bon.
faites la même chose avec les applications. Vous descendez sur les registres, il va vous chercher les erreurs aussi. Vous avez les outils, c'est plus la peine d'aller dans le panneau de configuration si vous avez des logiciels à désinstaller. Si vous avez des doublons, il vous recherche les fichiers doubles. Au démarrage, si vous voulez gérer au démarrage, il le fait aussi. Donc il y a pas mal de choses que CCleaner peut faire plutôt qu'aller dans le panneau de configuration. Donc ça, c'est vu aussi. Ensuite, on a l'anti-malware. L'anti-malware, ça passe vite le temps, j'ai qu'un quart d'heure de vidéo. C'est pour trouver, pareil, hein, vous allez voir, voilà, c'est tout ce qui est les malwares, hein, c'est le malware bit. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, voilà, c'est bien de l'avoir. Pareil, analysez maintenant s'il y a des erreurs, s'il y a des espaces, des saletés qui viennent se greffer sur l'ordinateur, mais il nettoie. C'est comme devant votre porte, il y a de la poussière, on sort le balai avec de l'aspirateur. Bon, ben, c'est le ménage de votre PC, c'est bien de le faire. Pas bien tous les 3 jours, tous les 3 jours, tous les 3 jours, en général, on le fait. Et ça nettoie, voilà. On va analyser, donc anti-malware, ça on l'a. Et ensuite, notez bien le nom, hein. Tout ça vous le téléchargez, c'est gratuit. En dernier, on a quoi? Mais je l'ai pas là, tiens. Et c'est classé où? Ça alors. Comment il s'appelle? C'est l'anti-malware. Et après, on avait le problème, c'est qu'il faut toujours le télécharger, le mettre à jour. Donc, du coup, là, je regarde. Il est où? Non, là, je l'ai plus, je l'ai perdu. Faut que je le télécharge. C'est bien de le voir en faisant ce tuto. Et voilà, je m'aperçois que je ne l'ai plus. C'est pas très important, hein. Mais c'est l'adware, c'est ça. C'est un adware. Bon, ben voilà, c'est un adware bit. C'est une filiale de malware, adware. Pareil, hein. Mais en général, moi je le fais, j'ai jamais trouvé de cochonnerie, hein. Bon, voilà, déjà vous avez les principaux ici, hein. Glary Utility, CCleaner et malware. Avast en antivirus, les pare-feux qui sont activés. Et après, nous personnellement, le navigateur, on a pris Opera. Avant, on avait comment il s'appelait, Google Chrome. Et puis en fait, c'est un nid à merde. C'est un nid à cochonnerie. Les bling, les machins, à chaque fois, on se prenait des cochonneries. Alors que il y a aussi, comment il s'appelle, un Firefox, qui est pas mal aussi. Nous, bon, on a opté pour Opera. Opera, vous l'ouvrez. L'interface est jolie. Et voilà. Ça devrait apparaître sur votre écran. Avast, vous voyez Avast, le fait d'avoir l'antivirus toujours à la moindre problème, voyez, il intervient, il vous met il vous fait quoi? Il vous met en contacteur. Ça c'était pour pas fermer, voilà. Avast, on peut le faire aussi. Je vous donne des conseils, c'est ça que je veux dire en fait. Avast, voilà. Activez les pare-feux. Après voilà, je vous propose aussi. Ça c'est des trucs payants, hein. Donc, vous n'allez pas dans les trucs payants, puis après. Ah, par exemple, voilà, là c'est l'interface d'Opera. Vous allez voir ici. Et donc, voilà, c'est pas mal. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.
La prochaine fois, je ne sais pas de quoi on traitera, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je pense que ce sera... oui, on a des idées. Vous verrez, il y aura qu'à regarder. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. J'espère que ce petit tuto, cette émission, tu dois savoir, vous a plu. On le fait parce qu'il y a des gens qui ont des PC qui après les mettent à réparer, les jettent parce que la carte mère, ils se sont pris des chevals de Troie et des virus et compagnie. J'aurais aimé qu'on me tienne au courant au départ. Personne ne l'a fait. Je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. Et je vous fais partager un petit peu ce que l'on sait. Voilà, puis à bientôt. Bisous à tout le monde.